Maintenant qu'on a une idée des équations à deux inconnus, on va parler de système d'équations à deux inconnus. Si on avait la phrase la somme de mon âge et de l'âge de mon père est de 60 ans, et qu'on avait aussi une deuxième phrase, mon père a 30 ans de plus que moi, on a ici deux informations, donc on pourra décrire deux équations. Et c'est là qu'on aura un système d'équations pour décrire ce problème-là. Pour être plus clair, on va appeler x, la première variable, mon âge. Et y sera l'âge de mon père. Donc pour décrire la première phrase, la somme de mon âge et de l'âge de mon père est de 60. Ça veut dire que mon âge, x, plus l'âge de mon père, y, est égal à 60. Et la deuxième équation dit, mon père a 30 ans de plus que moi. Comment écrire ça mathématiquement? L'âge de mon père, c'est y, mon père donc. L'âge de mon père est égal à combien? Est égal à 30 ans plus que moi. Donc 30 ans de plus que x. 30 plus x. Vous voyez comment les mathématiques, c'est tout simplement une traduction du monde réel, en quelque sorte. Donc on a ici deux équations. X plus y égale à 60 et une deuxième équation, y égale 30 plus x. On a donc deux informations, deux équations, et donc un système d'équations à deux inconnus. On peut réarranger cette équation de cette manière en emmenant x de l'autre côté. Ainsi, on aura aligné les y, aligné les constantes et aligné les x. Et c'est souvent la façon dont on veut écrire un système d'équations pour pouvoir mieux les résoudre. Et vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc, il y a trois méthodes de résolution d'un système d'équations que l'on va étudier. La première, c'est la représentation graphique. On peut donc tracer le graphique de chacune de ces équations et voir dans le plan où ils s'intersectent. Et le point d'intersection représente donc les solutions, ou la solution, s'il y en a une seule. Et on va étudier le cas de certaines équations graphiquement. La deuxième méthode, c'est la méthode d'élimination, qui va consister à éliminer l'une des variables d'une manière ou d'une autre pour pouvoir calculer l'autre et ensuite revenir et recalculer cette variable qu'on a éliminée. Et la dernière méthode, c'est la méthode de comparaison. On va trouver deux valeurs équivalentes, on va les rendre égales pour ensuite résoudre pour une seule variable. Et vous allez voir clairement tout ce que tout ça veut dire dans un instant, donc pas de souci.